Bienvenue à bord de l'Audi A4 et on peut dire que cette allemande c'est quasiment l'archétype de la berline. Ah ouais, on se sent prêt à avaler des kilomètres à n'en plus finir. On est confortablement installé, la voiture est puissante, ça s'inscrit bien dans les courbes, facile. Oui, il n'y a pas que ça, il y a tout un univers. Évidemment, on parle de la fameuse finition Audi. C'est vrai que on peut le redire et le redire et le redire à nouveau, mais franchement c'est fabuleux quoi. En termes de finition, de technologie? Les deux. Les deux, c'est vrai. Les finitions hyper léchées et les technologies, en fait, il y en a beaucoup qui sont reprises, qui étaient déjà sur l'Audi Q7, qui était le gros SUV fleuron de la gamme Audi. Et là, on retrouve notamment tout ce qui est aide à la conduite, notamment c'est quasiment une voiture autonome. Alors on n'en est pas loin parce que la voiture lit la route en fait. Elle connaît à l'avance ce qui nous attend comme tronçon routier avec le trajet qui est programmé dans le GPS. Et elle anticipe sur les limitations de vitesse, sur les virages, c'est assez bluffant. Ouais, en fait, il y a une caméra qui lit les panneaux, donc qui adapte la vitesse en fonction des panneaux, et même qui ralentit ou accélère effectivement en fonction de l'itinéraire. S'il y a des virages un peu serrés, la voiture ralentit toute seule, enfin évidemment c'est avec le régulateur de vitesse enclenché, mais c'est quand même, c'est un pas vers la voiture autonome. Il y a évidemment une gamme de motorisation qui est hyper large, en diesel, en essence. Tout à l'heure on a essayé une fusée un 3 litres V6 TDI de 272 chevaux. Ouais, ça va vite. C'est un avion, il y a un moteur tout silencieux. en respectant les limitations, oui, évidemment. Mais ça va vite. Mais c'est en plus un moteur hyper silencieux, hyper coupleux. Voilà, c'est un vrai régal. Et on annonce la mort du diesel. Voilà, évidemment, avec tout ce qu'on entend dans les médias. Mais le diesel a encore un avenir. Quand on voit ce qu'est capable de faire des constructeurs comme Audi là-dessus, on se dit que bon, voilà. Je sais pas qui est on, mais ce qui est sûr, c'est que pour faire des longs trajets autoroutiers, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé mieux, quoi. Ouais, en termes de consommation. Donc si on est un tout petit peu pragmatique, c'est une bonne solution aujourd'hui et ça le sera encore demain. Et donc après, au niveau du design, c'est Audi, donc ça évolue par petites touches. 9e génération, j'ai envie de dire qu'on a presque l'impression qu'elle est capitalise sur le succès des 8 précédentes. Donc certes, c'est pas une révolution, mais il y a des proportions qui sont réussies, le design est léché, c'est une belle voiture. Oui, c'est vrai que Audi, c'est vraiment, je disais, c'est l'archétype quand même de la voiture qui fait envie quand même. Je dois dire qu'il y a pire à conduire. Ouais. Il y a pire à conduire et plutôt une belle voiture. On retrouve aussi comme nouveauté le Virtual Cockpit. En fait, c'est une instrumentation entièrement digitale qui est apparue sur l'Audi TT. Et c'est quand même hallucinant. Tu as tout dans le champ de vision. Tu peux sélectionner ce qui est pertinent pour toi et ce qui ne l'est pas. Tu peux changer d'avis, donc le paramétrer pratiquement en temps réel, mettre la vitesse, le GPS. C'est bien. Ouais, et quand on met le GPS, c'est Google Earth Ah oui, t'as tout, tu peux rien rater là. Non, c'est vraiment couleur. Et il y a aussi un rappel, un écran. Bon, je trouve que c'est peut-être la seule fausse note de cette voiture. C'est un écran un petit peu type Mercedes, en fait, qui n'est pas rétractable, qui est, on va dire, inséré, collé sur le tableau de bord, je ne sais pas trop comment dire. Voilà, qui est bien visible, qui n'est pas intégré en fait dans le tableau de bord. Quand tu dis pas intégré, qu'est-ce que tu lui reproches? C'est de ne pas être escamotable? Non, pas escamotable, et voilà, en fait, on a verrue, l'impression qu'il a été collé comme ça. Ouais. Je sais pas. D'un autre côté, il a l'avantage d'être en position haute. Ouais. Donc par rapport à un écran mieux intégré ou intégré mais en position un peu plus basse, généralement c'est pas mal. C'est plus facile à lire sans quitter la route des yeux. Et puis sa taille est plutôt généreuse. Non, moi ça me gêne pas trop, quoi, à vrai dire. Je trouve ça plutôt pas mal. Et parmi les autres améliorations apportées à cette 9e génération, il y a un gros travail qui a été fait sur la suspension. On a maintenant des suspensions à 5 bras et une amélioration aussi au niveau de l'acoustique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un énorme travail qui a été fait sur l'insonorisation. Et effectivement, c'est quasiment une quiétude presque monacale. Il y a un film en fait qui sépare deux vitres.
sans que ça soit un double vitrage, et effectivement c'est très très bien insonorisé. Et donc l'avantage, c'est que le vitre reste aussi très très fin. Et ça reste très fin. Ouais. Et on parlait un peu de cette appétence envers notamment Audi. Et on a l'impression que c'est pas une fuite en avant, mais à chaque génération, c'est un bond. On se dit, tu le disais, ils peuvent pas aller plus loin, ils peuvent pas faire mieux. Et à chaque fois, si, ils y arrivent. Et à chaque fois, on se dit, c'est pareil. Comment ont-ils fait, quoi? Ouais, c'est-à-dire que je suis pas sûr que la perfection existe en automobile, mais c'est pas mal, quoi. Et effectivement, quand on essaye un nouveau modèle, surtout contre marque allemande, j'ai envie de dire que oui, il se tire un peu la bourre. Il se tire la bourre j'ai envie de dire c'est le nivellement des valeurs, mais vers le haut. C'est difficile de trouver des points faibles, mais je veux dire en se collant sur les fonctions les plus abouties de chacune des marques, notamment allemandes aujourd'hui, on arrive à des choses qui sont pratiquement au niveau de la perfection. Et dans 3-4 ans, quand la question du remplacement, du restyling va se poser, je suis à peu près certain qu'ils vont arriver avec des choses qui sont encore meilleures, quoi.